et on a les diables noirs. Et bien sûr, vous avez les lapocabrites. Et les défis de notre carnaval sont que parce qu'on a une seule organisation qui est responsable de 2 festivals essentiels, maintenant on ajoute un troisième, nous avons des défis. Parce que nous n'avons pas suffisamment de planification tout au long de l'année. Par exemple, ce sont les mêmes personnes qui font World Creole Music Festival. Et en fait, ils n'ont pas le temps, avant la fin du carnaval, le festival de s'intéresser au carnaval, alors que le carnaval sera en février. Le 10 et le 11. Et donc, c'est un défi parce que ce sont les mêmes personnes qui font tout. Ensuite, on n'a pas eu suffisamment de relations avec les autres carnavals caraïbes. Nous avons aussi des carnavals communautaires qui refusent en fait toute planification et organisation et qui ont une organisation ad hoc. Quelquefois aussi, il y a beaucoup de politiques qui entrent dans le carnaval parce que les élus doivent célébrer avec leur district. Et nous, en tant qu'autorité touristique, on voudrait avoir un seul grand carnaval, une seule grande manifestation. Il se trouve qu'il y a plein de petits carnavals qui commencent à se produire un peu partout pour des causes politiques. Et ça, c'est un défi parce que quelquefois, en fait, la participation est brisée en fait sur Roseau, alors que c'est là qu'il y a le gros carnaval. Nous avons très peu d'associations qui sont organisées autour du carnaval. Il faut vraiment renforcer aussi le marketing et la promotion. Je crois qu'on a fait un meilleur travail de marketing pour le World Creole Music Festival plutôt que le carnaval. Ensuite, pour la collecte de données, on sait combien de gens viennent, mais on n'a pas encore les bonnes données pour le carnaval lui-même. Nous avons de concurrence de plus en plus grande avec les autres carnavals dans la région et peu de documentation de nos activités. En matière d'opportunités, nous comprenons aussi qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les carnavals dans la région et aussi de la diaspora dominicaine. Donc, du point de vue tourisme, il y a une possibilité de trouver cette population, leur donner l'information pour qu'ensuite, eux, qu'ils viennent à la Dominique durant ce temps. Nous avons les artistes des autres îles qui veulent toujours venir pour qu'il y ait des échanges inter-îles et opportunités pour d'autres de venir. Et donc le carnaval est très important et c'est vraiment important pour montrer aux gens notre unicité, notre patrimoine culturel. Et comme vous l'avez vu, nous considérons que notre carnaval, c'est un véritable masse et vraiment le carnaval traditionnel à l'origine de la Caraïbe. Nous considérons que c'est nous qui l'avons. Et le carnaval peut créer de grands liens très importants avec les autres secteurs. Et bien entendu, au travers de ce carnaval, on peut générer du travail et générer du revenu. Par exemple, les couturiers travaillent beaucoup, par exemple. Normalement, les gens qui fabriquent les costumes ne sont pas beaucoup utilisés, mais durant le carnaval, oui. Dom Festa est un événement qui est mis en place par le Conseil culturel, affilié à notre division de culture, qui est affilié avec le ministère de la Culture. Et ceci montre en fait des talents locaux artistiques. Ça dure une semaine et ça permet de montrer toutes les formes d'expression culturelle contemporaine. Nous avons Mas Dominique et Dom Festa, donc qui donnent une exposition à l'art contemporain. Et certains des défis pour Dom Festa sont les mêmes, en fait, pour la planification et la structuration, et en particulier, pas suffisamment de financement pour développer
le savoir-faire des gens qui produisent leur art et pour faire le marketing des manifestations. Nous n'avons pas suffisamment de données, nous n'avons pas suffisamment de régime de facilitation. C'est un événement qui se passe au mois de mai et je pense qu'il faut beaucoup plus de marketing pour accroître le nombre de visiteurs qui visiteraient la Dominique en période basse. Donc le mois de mai, il y a des opportunités et parce que c'est un forum d'art contemporain, il y a beaucoup de choses pour les jeunes talents. Et nous croyons, comme je l'ai dit, qu'on peut véritablement créer de grands liens pour véritablement donner plus de dynamisme au mois de mai qui est un mois mort normalement. Et c'est aussi un bon mois pour les artistes et ceux qui enregistrent de la musique, les studios et autres. Et on a des liens en fait avec les artistes et on leur demande de venir enregistrer à ce moment-là. Et Dom Festa est aussi l'époque où on a un concours de chant créole. Et c'est là aussi qu'on a les plus jeunes membres de la société qui participent massivement pour écrire, composer et chanter du chant créole. Et celui qui gagne ce concours, en fait, passe au cours du festival de musique World Creole Festival. Donc, ça encourage les jeunes à participer. Les fêtes de la fin de l'esclavage s'intéressent bien sûr à l'émancipation et il est très afrocentrique et il y a des conférences, des séminaires, de la formation, des arts de scène et des activités de randonnée et c'est très régional ce festival. Et comme je l'ai dit, il y a un autre événement qui s'appelle Jazz and Creole, c'est la 4e édition qui se produit à la Pentecôte et le prochain sera le 19 mai. Nous vous encourageons tous à venir dans la ville de Portsmouth ou à Fort Shirley et à Cabrit National Park à Fort Shirley. C'est là que les musiciens passent et nous donnent leur jazz caraïbe très spécifique. Et nous avons la cuisine créole pour lier la cuisine donc à notre culture. Et un de nos défis dans ce cas, c'est le marketing de cet événement Guadeloupe en Martinique, puisque vous savez qu'en mai, c'est le mois du jazz à la Caraïbe, puisqu'il y a Sainte-Lucie, il y a Martinique, il y a le Blues Festival à Marie-Galante et il y a maintenant Jazz and Creole en Dominique. Donc tout ça au mois de mai. Donc une des idées dont j'ai parlé ce matin, c'est le fait qu'on peut tous faire du marketing sous le label le mois Caraïbe du jazz ou mai étant le mois du jazz pour la Caraïbe, donc on peut avoir des multidestinations. On va à Marie-Galante, à Sainte-Lucie, en Dominique. Et j'espère qu'on va réussir, qu'on va inviter des membres des associations du festival de jazz à la Dominique en espérant qu'on pourra discuter plus de collaboration pour du joint marketing pour les événements et manifestations jazz du mois de mai. Autre défi pour nous, c'est que du point de vue technique, le jazz en tant que musique, il faut vraiment de la spécialisation, de l'expertise. Et à l'heure actuelle, en Dominique, nous n'avons pas suffisamment de techniciens. Et donc, c'est une opportunité parce que la plupart des groupes qui viennent, en particulier
les jazzmen des Antilles françaises viennent avec les ingénieurs son et mixage et ça donne une grande différence dans la qualité du son. Et les opportunités sont là pour le jazz, une plus grande collaboration, amener plus de gens pour les manifestations. Nous pensons vraiment que ce festival de jazz peut grandir. On n'a rien d'autre au mois de mai dans l'île, donc il y a vraiment à ce moment-là tout le potentiel pour les hôtels, les packages pour le jazz et pour le week-end et visiter tout ce qui est site de la Dominique. Donc nous croyons qu'il y a une possibilité d'avoir un partenariat en Dominique avec les hôteliers et les restaurants et ainsi qu'avec les tours opérateurs de la région pour mettre en place des packages pour que les gens viennent par air ou par navette maritime. On peut faire aussi des promotions communes là où on en est parce qu'il y a plusieurs festivals en même temps. Le mois de mai, c'est le mois de la Caraïbe et c'est le mois du jazz caribéen. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de fêtes aussi de communes. Nous avons vraiment une riche histoire de ces fêtes de communes et communautaires. Il y a beaucoup aussi qui s'intéressent à l'alimentation, y compris le festival du lapin crocrane et le festival des fleurs de Girondelle. Donc tout cela doit être planifié et il est possible qu'il y ait des jumelages pour certaines de ces manifestations. Par exemple, s'il y a un groupe d'horticulture ici qui veut faire un jumelage avec des horticulteurs de la Dominique, mettre ensemble, planifier et organiser ces événements, je pense que ça serait vraiment bénéfique pour les deux. Et nous reconnaissons les fêtes de communes comme une opportunité pour diversifier et aussi alléger la pauvreté, amener des subsides aux gens des communes, accroître le tourisme, accroître aussi la cuisine. Comme je vous l'ai dit, pour les festivals, on mange beaucoup local et améliorer le nombre de visiteurs en général. Nous savons que beaucoup de gens reviennent pour les fêtes de communes parce que beaucoup des gens des communes qui vivent à l'étranger ont tendance à revenir durant la fête de la commune parce que c'est une opportunité de se réunir avec ceux qui sont moun ici et moun kavin, moun débarqué et moun qui rete. Et nous avons aussi le festival de musique, le World Creole Music Festival, le 26, 27 et 28 octobre cette année. Nous